Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vendre efficacement, mais surtout vendre mieux que la majorité de tes concurrents. Tout ça sans être un bon vendeur. Salut à toi! Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un concept lié à la vente qui est pour moi extrêmement important. Je remarque au quotidien beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent, alors soit à vendre, soit à prendre plaisir à vendre. Je vois également beaucoup d'équipes de vente qui ne performent pas comme elles devraient performer. La question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on devient un excellent vendeur et qu'est-ce que font les excellents vendeurs que ne font pas les autres. J'étais en train de préparer la formation, une formation interne pour mes propres conseillers, pour mes propres vendeurs, et je me suis dit, ça vaut le coup que je crée une vidéo sur ce que je suis en train de partager parce que selon moi, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant là-dedans. Pourquoi? Il est extrêmement important dans la vente de casser une des croyances sur le marché qui dit qu'il faut absolument avoir des scripts de vente, des choses, on va travailler sur la psychologie de l'humain pour venir casser ses objections, casser ses croyances. En réalité, la vente, ce n'est pas ça. Il faut revenir bien en arrière au principe de base, d'accord, des interactions entre les humains, qui est les gens connectent avec des personnes comme elles. Les gens connectent avec des personnes qui les comprennent et les gens connectent avec des personnes en qui ils créent un véritable lien de confiance. Et je vais te partager une phrase qui devrait, s'il te plaît, en tout cas c'est ce que j'espère, rester dans ta tête le plus longtemps possible en business et notamment dans l'aspect vente. Les gens achètent chez des personnes comme elles, mais l'humain est extrêmement bon pour ressentir les intentions des personnes en face d'elle. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un ressent que tu es uniquement là pour vendre quelque chose, uniquement là pour vendre ton service, il y a de très grandes chances qu'elle n'achète pas. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Ce qu'il faut, et c'est la base même des interactions, des relations concrètes avec les humains, c'est de s'intéresser à l'autre. Et n'oublie pas une chose, c'est que la vente n'est pas à propos de toi, ton business, tes offres, mais à propos de ton prospect, de où il en est aujourd'hui, de là où il veut aller et est-ce que tu as la solution pour l'aider. Et si tu switches ce mindset en te positionnant non pas comme un vendeur, mais plutôt comme un conseiller qui est ici pour conseiller et aider au mieux le prospect, ça change tout. Retiens bien cette phrase. La personne qui s'intéresse le plus au prospect remporte la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre toi et le prospect, si tu t'intéresses encore plus à lui que lui-même ne s'intéresse à sa situation, il y a de très grandes chances que tu remportes la vente et que ce soit toi qui gagne. N'oublie pas une chose, c'est que la base de la vente, la base des relations entre les humains, c'est de pouvoir créer des relations saines, de confiance et de s'intéresser réellement aux autres. C'est comme ça qu'on crée les vraies amitiés, c'est comme ça qu'on crée les relations les plus durables, notamment dans un couple. Et c'est également comme ça qu'on crée rapidement et facilement, simplement des relations dans un business pour gagner la confiance des gens et leur donner envie de travailler avec nous. Je vais te prendre un exemple concret qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Chaque année, je fais partie de différents masterminds. Généralement, je reste toujours avec le même cercle de personnes, mais là, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir à d'autres personnes. Et j'ai un mec que je connaissais qui est extrêmement connu, qui s'appelle Alexandre Dana. Je sais pas si tu connais, c'est le fondateur de Live Mentor. C'est un des plus gros organismes de formation en France, qui m'a contacté plusieurs fois en me disant, alors déjà, je l'ai vu une fois dans un événement présentiel. Il m'a contacté une première fois en me disant, tiens, Lohan, j'ai une idée pour toi. Il m'a contacté une deuxième fois en me disant, tiens, Lohan, j'ai une seconde idée pour toi. Et un jour, il m'a dit, tiens, j'ai une troisième idée et j'aimerais vraiment t'en parler parce que je pense que ça peut beaucoup t'aider. On a fait un appel téléphonique et là, il m'a apporté énormément de valeur par rapport à mon business. Comment je pouvais mettre en place ceci, comment je pouvais mettre en place cela, comment je pouvais peut-être optimiser ceci, cela. Et en fait, le fait qu'il m'ait apporté énormément de valeur, qu'il ait vraiment parlé que de moi et pas de lui, pas de ce qu'il proposait, en fait, naturellement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de lui faire un retour d'appareil. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Est-ce que tu as un groupe, un mastermind, quelque chose que tu proposes sur lequel je pourrais venir participer? Il m'avait tellement aidé, il m'avait tellement apporté de valeur. Je me suis dit, il faut absolument que je rentre chez lui. S'il me donne déjà autant de valeur gratuitement, qu'est-ce que ça va être quand je vais rentrer dans ses programmes? Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Même si j'en avais pas, entre guillemets, besoin à cet instant-là, j'ai payé une formation chez lui, je sais plus, 10 à 12 000 euros pour quelques mois. Alors, pas vraiment une formation, c'est un mastermind avec d'autres entrepreneurs. Bref, t'as compris l'idée. Encore une fois, fais passer l'intérêt de ton prospect avant le tien. Bannis les scripts de vente. Je te dis pas que t'en as pas besoin, je te dis juste, c'est pas ça qui va faire la différence, c'est pas ça qui fait la différence entre des bons vendeurs, des excellents vendeurs. En un, c'est d'être vraiment à l'écoute des gens et être en capacité de récapituler, de pouvoir rebondir sur leur vraie situation, sur leurs vraies problématiques et de vraiment les écouter. En deux, c'est d'aimer les gens et aider les gens. Et ça, c'est extrêmement important. Si tu ne prends pas de plaisir à le faire, si aujourd'hui c'est trop difficile pour toi de tenir une discussion parce que tu t'en fous et parfois ça arrive et c'est ok, dans ce cas-là, il ne faut pas vendre. D'accord? C'est soit tu délègues à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui aime le faire, qui doit le faire à ta place. Mais si tu n'aimes pas le faire, pars, fuis. Ce n'est pas fait pour toi, tu ne seras jamais un bon vendeur. Et la dernière chose, c'est
proposes la meilleure solution possible pour tes prospects. Et comme je disais tout à l'heure, switch ton rôle de vendeur à rôle de conseiller qui est là vraiment pour aider et proposer la meilleure solution possible à tes prospects. Si tu respectes juste ces 3 règles et qu'en plus, tu as suffisamment confiance en ton produit et à ton service, etc., tu vas faire partie des 1% des top meilleurs vendeurs sur le marché. Et c'est hyper important de le faire de cette manière-là. C'est ça qui fait toute la différence et c'est ça qui fait que tu auras des résultats qui seront exceptionnels sur le long terme. Et je terminerai pour conclure avec cette phrase, c'est que souvent on a la fausse croyance de se dire les excellents vendeurs sont, tu sais, ces mecs qui savent répondre à n'importe quelle objection, qui savent casser les fausses croyances des prospects, qui savent faire rêver les prospects, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, les bons vendeurs aiment les gens qui aiment apporter de la valeur, qui aiment aider, mais sont également ceux qui font les basiques, ceux qui répètent juste les choses de base inlassablement. Et c'est les choses qu'on vient d'aborder, c'est apporter de la valeur, aider les gens, se positionner comme un conseiller, etc. être à l'écoute. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère qu'elle pourra t'aider dans la vente, peut-être éventuellement toi, le manager de tes équipes ou éventuellement tes différents vendeurs. N'hésite pas à la partager à tes conseillers pour juste revenir au basique qui est la base tout simplement des relations entre les humains et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que tu vas démultiplier tes résultats. Un grand merci à toi, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter s'il y a des choses qui t'ont fait tilt, si tu as des enseignements ou s'il y a des choses que tu veux ajouter à cette vidéo. N'hésite pas à me dire s'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans une de ces vidéos-là. Et puis également, et là cette fois-ci c'est pour toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir chaque semaine du contenu supplémentaire sur la vente, comme aujourd'hui, ou sur le marketing, sur comment livrer ses offres, sur comment augmenter son revenu, comment augmenter sa liberté, développer son business, créer son équipe, les finances, bref, la totale, tu m'as compris, on couvre tout sur la chaîne et en tout cas, c'est mon but de pouvoir t'aider un maximum dans le développement de ton activité et également le développement de ta vie personnelle. Allez, un grand merci à toi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!